Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Bonfils Automobile. Comme vous avez pu le voir, dernièrement nous avons scindé deux comptes. Rappelez-vous, dernièrement, on y publiait beaucoup d'essais et de présentations de notre stock qu'on pouvait retrouver sur notre shop, sur notre site internet ou bien sur les annonces du Bon Coin. Aujourd'hui, on a décidé de scinder ça et de trouver sur un compte qu'on a créé effectivement toutes ces présentations et essais. Donc vous avez le lien juste là. Sur cette chaîne, on va pouvoir y mettre de la qualité. On va aller plus dans la profondeur et notamment sur la présentation de voitures détaillées dans des cadres un peu exceptionnels avec des vidéos très qualitatives. On va aussi pouvoir présenter des vlogs. Vous avez déjà vu celui de Monte Carlo, celui du stage de pilotage, mais on va essayer d'aller plus loin et qui va se rapprocher un petit peu du contenu de Bonfils Automobile. On va pouvoir aussi présenter l'actualité et l'histoire de l'automobile avec des marques, des modèles, des circuits, des pilotes et autres. Et enfin, on va aussi pouvoir vous présenter des conseils, des tutos pour pouvoir mieux acheter votre voiture, pouvoir vous conseiller sur les modèles, les gammes et autres. Exceptionnellement, dans l'année, on va aussi faire, comme on va faire aujourd'hui, des tours de parc où on vous présente l'ensemble de notre stock. Et puis aussi, on va solliciter votre avis sur des FAQ où on va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur la partie business, la partie achat, vente, la partie marketing, la partie managériale, etc. On va pouvoir répondre en profondeur à vos questions et ça va être hyper riche. Donc n'hésitez surtout pas à sélectionner la cloche pour être notifié dès lorsqu'un nouveau contenu sort. Vous pouvez donc vous abonner, bien sûr. On voit qu'il y a une communauté très engagée avec notre compte Bonfils Automobile. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube parce qu'on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir donner plus de contenu, plus précis, et je suis sûr que ça va vous plaire. Si vous avez des idées par contre sur le contenu qu'on veut vous proposer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est hyper open. On pourra vous faire découvrir des véhicules, comme je vous disais, des formats même différents. On va commencer par un tour du showroom. Ensuite, on ira à l'extérieur et jusqu'à l'arrière. On passera par la préparation et le hall d'exposition. Et puis, on ira ensuite aux ateliers, voir les véhicules qu'on a en cours de préparation. Au moins, vous rentrez un petit peu dans les coulisses de la préparation de nos véhicules. Et on finira par les arrivages. Vous allez voir, il y a quelques belles surprises. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser des questions en commentaire. On vous y répondra sur des modèles, sur des produits. Si vous voulez des tarifs précis, avec des propositions concrètes, avec savoir combien coûte le malus, combien coûte la carte grise, parce que sur chaque voiture, c'est différent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On sera là et l'ensemble de nos vendeurs seront là pour répondre à toutes vos questions. On peut commencer directement dans le vif du sujet avec ce Porsche Cayman. C'est un 981, ancienne génération. On garde du flat sur cette génération-là. On a de la boîte mécanique, on a de la propulsion. Là, clairement, on est dans l'ADN de Porsche. En plus, c'est une GT, c'est la gamme GT, que ce soit GT2, GT3, GT4. Ce sont des voitures qui sont conçues pour la compétition. Celle-ci respecte tout ça, bien entendu. Ce modèle-là est à peine plus de 90 000 €. Pour moi, c'est un collector, c'est une GT. On passe ici avec beaucoup plus moderne, Porsche 911 992. Celle-là est à moins de 130 000 €. C'est quand même pas rien. C'est des voitures qui sont sorties dernièrement, qui aujourd'hui représentent un malus à près de 70 000 €. Donc, rendez-vous compte, cette auto-là vaut un peu moins de 130, c'est-à-dire qu'on est le malus correspondrait à un tiers du véhicule, donc c'est pas rien. La configuration est plutôt classique. On est sur du full black, ce qui plaît aux Porschistes. On est dans la sobriété et la 92 avec son bandeau arrière est quand même magnifique. Celle-ci a le toit ouvrant, bien sûr. De bonnes options, donc n'hésitez pas à aller la découvrir sur notre shop. On passe ici à la génération juste d'avant, la 991.2 GTS. Alors celle-ci est très très bien équipée, plus de 33 000 € d'options, c'est pas rien. Déjà une GTS est déjà d'office hyper bien équipée. Alors on y rajoute en plus les 33 000 €, on a un modèle qui est hyper upgradé et qui est hyper intéressant à découvrir. Donc voilà la 991, vous allez voir, on va voir sa petite sœur juste après. Ici, un modèle qui plaît beaucoup à notre communauté, l'RS4 Grinardo. Là, on est dans la configuration la plus, je dirais, la plus courante, la plus démocratisée. Jantes Biton, Grinardo, celle-ci a plus de 10 000 € d'options. Un beau modèle qui est arrivé en annonce dernièrement. Donc, à découvrir encore une fois sur notre shop. Ici, notre voiture vitrine, l'Alpine. L'Alpine première édition, j'insiste, qui fait partie de la 254 sur 1955 modèles, les premières qui ont été commercialisées. Donc un beau modèle, on est très fiers d'arborer notre logo sur son capot. Ici, on ne va pas la représenter, c'est la Subaru Impreza P1, fabriquée dans les usines ProDrive, uniquement 2 portes. Vous en aurez, elles ont été référencées à seulement 8 exemplaires en France. Donc il y en a un chez Bonfils Automobile, on en est très fiers. C'est mon petit joujou à moi, je me régale de piloter cette voiture. Le Flat 4 fait un bruit extraordinaire. Et on est très très fiers d'avoir ça dans notre showroom. On la met en avant parce qu'on en est hyper fiers.
On passe directement à l'extérieur. On va commencer ici, puis on fera la lignée de Porsche et après on attaquera les BMW là-bas. Ici, on a deux modèles de 128 Ti, le modèle plus sportif finalement que la 135i, alors qu'on pourrait penser que c'est inférieur. Un châssis rabaissé, des barres un peu plus grosses à l'avant pour un châssis un peu plus raide. On a aussi un autre différentiel autobloquant sur le train avant, uniquement traction, donc moins de poids que la 135i, un peu moins puissante certes, mais on a un modèle très sportif. On a ici un modèle noir avec les joues et les bas de caisse rouges qui est un peu plus, on va dire, tuné parce qu'il y a un aileron, parce qu'il y a une ligne sport, elle fait beaucoup de bruit. Et là, sa petite sœur en blanche qui donc, elle, est complètement d'origine. Et donc, vous pouvez découvrir leurs tarifs, leur kilométrage sur notre site. Par contre, petite chose intéressante, TI, ça vient d'où? C'est Tourisme Injection, c'est pour faire un rappel à l'histoire avec la 2002 Ti qui était sortie à l'époque. Ici, on y retrouve la lignée de Porsche. Alors là, manque de bol, vous allez le voir, il y en a aux ateliers, il y en a qui se sont vendus. L'autre jour, on avait la chance d'avoir 9 Porsche 911 alignés les unes à côté des autres. Là, on en a un peu moins, c'est comme ça, le stock vie. On a ici la petite sœur, c'est la 991.2 GTS, mais c'est une 4S. Donc c'est la petite sœur que celle qui était dans le showroom. Là, on a une GTS qui ressemble énormément à celle qui est dans le showroom, une 91.2, qui est un client qui va venir récupérer. Ici, on a une 91.1. Alors on en a plus rarement, j'avoue. Néanmoins, j'aimerais m'arrêter ici pour ceux qui veulent commencer leur aventure Porsche, qui ont déjà un beau budget. À moins de 100 000 €, on peut déjà s'acheter une 991 et je trouve que c'est quand même intéressant à savoir. Ici, on retrouve une plus ancienne, une 997, qui a un son rageur avec un échappement à clapet. Et on peut profiter de la mélodie du flat et elle est très généreuse, croyez-moi. Ici, on y retrouve une 92 qui est très bien équipée. Elle a tout ce qu'il faut. Le toit, le pack chrono, les gros sièges. Elle a celle-là des jantes grises. Alors, il y en a qui préfèrent la config full black, d'autres avec les jantes grises. Moi, j'avoue, je suis partagé. J'aime bien les jantes des GTS, mais j'aime bien aussi ces jantes-là. Chacun pourra me dire ce qu'il en pense. En tout cas, voilà une 92. Là aussi, il y a moins de 130 000 €, 128 et quelques. Ici, on a un Cayman GTS, assez rare. Il a un pack T-carte. Il a celui-ci une belle configuration pour un Cayman. Je dois avouer que cette config noire, très pailletée, avec les étriers rouges, me plaît beaucoup. Avec son petit aileron, il est très charmant. On dirait une petite 911 et ça c'est chouette. On arrive ici sur la petite lignée de Macan. C'est vrai que des Macan on en a moins, on en a vu, vous allez voir après de l'autre côté. Ici on a 3 phases 2. On a 3 moteurs différents avec 3 finitions différentes. Ici on a un GTS en phase 2 qui représente certes un gros budget mais qui par contre un niveau de qualité, de finition qui est exceptionnel. On a ici un 2 litres traditionnel, un peu comme on a partout. Et puis là on a un Macan turbo, c'est plus rare. On est sur des moteurs, sur une cinématique de moteurs différents, du vrai moteur Porsche. On est sur du, donc c'est aussi un phase 2 et ce sont des modèles qui n'existent plus. C'était la dernière génération de turbo. Pour continuer, on a ici deux Audi R8, c'est deux V10+, deux modèles très performants. On a une Spider et une coupée traditionnelle. Les deux, bien sûr, sont des modèles charismatiques. C'est des modèles qui malheureusement ont été arrêtés par la marque Audi. On trouve ça vraiment dommage. Donc ce sont les derniers modèles qui restent, ces deux modèles récents qu'on a à la vente. On est entre 120 et 130 000 € pour celle-ci. Celle-là va être en annonce normalement cette fin de semaine, donc vous allez la retrouver sur notre shop. Un Spider, c'est plus original, on profite de la sonorité encore plus lorsqu'on est décapoté. Voilà deux très beaux produits Audi. Ici, on passe directement à du Porsche Cayenne. Alors vous allez voir là aussi, on a son petit frère là-bas. Celui-ci est une origine France, première main française, très peu kilométré, 30 000 km à peu près. 38 000 € d'options sur ce produit. C'est un Cayenne coupé, hybride. La motorisation elle est connue sur la thermique. On y rajoute un moteur hybride. On arrive à plus de 400 chevaux. Donc on a deux aujourd'hui en stock. Tesla Model Y, normalement je ne m'y arrête pas trop, mais là j'aimerais insister pour parler de la décote de ce produit. On a, sur ce modèle-là, on est à moins de 28 000 €, alors que l'auto, elle a à peine 3 ans. Et là, il y a eu une claire décote sur ces modèles-là. Donc en fait, on l'a mis en annonce et directement, on a eu des leads. Et normalement, elle devait être vendue d'ici ce fin de semaine parce qu'en fait, c'est le prix qui fait vendre directement et non pas le produit. Ici, on avait, malheureusement, elle est partie, on est entre midi et 2. Malheureusement, il n'y a que la place, mais vous allez la découvrir en essai. N'hésitez pas à aller la voir sur nos réseaux sociaux. C'est la classe S63 coupée.
Là, clairement, c'est un modèle hyper atypique. Donc, on ne va pas le découvrir lors de cette vidéo, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas un essai détaillé qui arrivera prochainement sur un produit comme ça, sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, je le répète, à bien cliquer sur la clochette. Au moins, vous serez notifié de la prochaine vidéo détaillée de cette classe S coupée d'une valeur de 238 000 €. On arrive ici dans l'environnement BMW. Vous allez voir, de toutes les prochaines voitures, c'est que des BMW qu'on va passer. Il y en a énormément. Il faut savoir que BMW est la marque qu'on distribue le plus chez Bonfils Automobile. Elle représente à elle seule 25% de notre distribution. Audi est l'autre 25%. Et pour rappel, de 50 à 75, c'est Porsche, Volkswagen et Mercedes. Et les derniers 25% restants, c'est plutôt anecdotique, Alpine, Jaguar, Range Rover, vous allez voir, il y a d'autres marques. Donc on est chez BM comme je vous le disais. On a ici un modèle qu'on a présenté dernièrement sur notre Instagram. C'est la 220D avec cette couleur très originale. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller voir notre chaîne Instagram. Et puis là on arrive dans l'environnement de la série 3 Touring. Un environnement qui clairement aujourd'hui c'est notre best-seller, c'est la voiture qu'on vend le plus chez Bonfils Automobile. On en avait il y a une semaine 21 unités, là je ne les ai pas comptées, je sais qu'il y en a 13 de derrière et qu'il y en a pas mal aux ateliers, on va les voir après. On en a beaucoup vendu bien sûr, c'est un best-seller comme je le disais. On a toutes les variations, on a du 320D, du 330D, du 340D, on a aussi du 330i, du 340i et souvent on a aussi du 330e. Mais malheureusement, pour le moment, nous n'en avons pas en stock actuellement. Donc là, vous avez toutes les déclinaisons avec les différentes jantes, avec les différentes finitions. Comme je vous le disais, petite particularité peut-être. Moi, ma favorite à moi, j'ai un vrai coup de cœur sur la 340D. C'est vrai que le 340i est super bon, hein, c'est le même moteur que la Z4. C'est le 3 litres qui est largement connu chez BMW. Mais le 340D propose un couple extraordinaire. Et c'est vrai que ce sera peut-être mon coup de cœur. On a ici une berline en 340i, donc avec son diffuseur arrière, ça change un peu, on a beaucoup de touring, mais ça change un peu, c'est une reprise que l'on a faite. Et puis ici qui dénote un 540D, on aime bien aussi avoir quelques séries 5 de temps en temps, c'est vrai que ça tourne beaucoup moins, on en a moins en stock, mais celui-ci vient d'arriver. On a deux X2 35i, je vais passer assez rapidement. Ici on a deux X3, alors celui-ci est vendu, c'est un M, 510 chevaux. On a présenté ça aussi sur notre chaîne Instagram. 510 chevaux, c'est pas rien. Il a clairement l'ADN M à l'intérieur de son moteur, de son habitacle. Alors celui-ci est vendu. On va reprendre sur celui-là une Yaris GR qui va arriver prochainement. Je vais vous le dire dans la liste de nos arrivages. Mais son petit frère en gris argent arrive très bientôt en stock. Et là aussi, vous allez le voir en arrivage. Et ici, un X3 40D. Et on va passer à présent à la lignée de X4, alors là c'est pareil, je suis désolé, on est entre midi et deux. Ici il y avait un X4 phase 2, j'aurais pu vous présenter sa belle calandre. Malheureusement il a dû partir, le collaborateur Roland Noveo est en partie mangé, donc malheureusement il n'est plus là. On a du 330D, on a du 340D et comme je le disais au même titre que le X3, on a aussi le M avec ce fameux moteur 510 chevaux, le moteur M3 M4. Qui se trouve sous ce capot. Et ça, clairement, ce sera mon coup de cœur sur cette série X de BMW, entre l'X2, l'X3 et l'X4. Eh bien, ce sera celui largement que je vais préférer, c'est l'X4M. On remonte ici avec un 140i, propulsion. Là, c'est pour les puristes, clairement. On est quand même sur du X-Drive, donc non, on est sur une propulsion, mais on est quand même sur la boîte auto. Donc c'est pas la 140i la plus pure qu'on pourrait trouver, mais c'est déjà pas mal. Du Z4 40i, là aussi, comme je vous le disais, on en a vendu énormément sur ce début de printemps. Ça continue à se vendre. On a deux rouges aujourd'hui en stock. Celui-ci avec l'intérieur camel, que vous pourrez découvrir sur notre shop. Et on a son petit frère qui est à l'intérieur avec l'intérieur noir. On arrive à présent dans l'environnement Audi. On va passer beaucoup d'Audi. Vous allez voir, il y en a aussi énormément de toutes les déclinaisons. Je vais passer assez rapidement parce que c'est des modèles moins charismatiques, sauf quand on arrive sur de l'RS4 ou de l'RS6 ou des modèles plus forts. Mais là, voilà. Donc on a du Q5 Sportback avec, non ça c'est un classique en 40 TDI, de l'Audi A4 50 TDI, du Q5 55 TFSIe, donc celui-ci est un hybride avec le gros moteur. TTRS, là c'est pareil, je ne vais pas aller rentrer en profondeur parce qu'on fait aussi avec le marketing une vidéo spécialement pour ce produit-là, donc vous pouvez le découvrir et qui est donc sorti à l'heure où on parle. Ici de l'Audi A4 45 TDI,
Voilà la RS4, je dis que je m'arrêterai un peu plus. Celle-ci, moi j'adore parce qu'elle est hyper sobre, elle est délogotée. Alors c'est vrai que moi j'aime bien les véhicules full stock, les véhicules complètement d'origine. Là uniquement ce qui a été enlevé, c'est le petit logo RS4 devant et derrière. Et on retrouve ces ailes, cette robe hyper large, surtout les ailes arrière. J'adore, vraiment je me plais de regarder cette auto. Et clairement, c'est un produit qu'on aime énormément vendre puisque c'est une voiture de passionné. Et c'est vrai que c'est chouette. Gros arrivage, restez bien connectés. Une RS4 R ABT devrait arriver ce week-end. Et donc là, ça va être une folie parce que c'est 80 chevaux de plus, parce qu'elle est encore plus monstrueuse. On a de l'Audi A6 50 TDI, on a du Q5 50 FSIe, un peu moins puissant que l'autre, mais c'est la même génération, le même produit, simplement un peu moins puissant. De l'Audi A6, ça j'adore, c'est mon petit, moi c'est un peu au même titre que la série 3 40D. Mais moi en fait c'est la l'S6, bon, c'est pas la même gamme, on est plutôt sur la série 5 ici, mais moi j'adore ce produit, peu gourmand, très efficient comme je le disais, et puis surtout performant quoi. Et avec la boîte qui va bien, donc ça c'est clairement quelque chose qui nous plaît beaucoup. RS5 berline, même motorisation que les RS4. On a ici de l'Audi A4 40 TDI, de l'Audi A3. Ensuite on a ici une F-Type 5 litres V8. Là je m'arrête aussi un petit peu, une voiture qui dénote. On a un moteur qui fait 550 chevaux, qui n'est pas turbo-compressé, c'est un compresseur volumétrique. Donc ça c'est vraiment chouette. Et d'avoir une auto comme ça, c'est surtout pour sa sonorité. On adore ce genre de produit chez Bonfils Automobile. RS6 ABT, très prochainement en vente, c'est le véhicule d'un client, on va voir si on le reprend, on est en cours de négociation. Et puis un Q5 40 TDI, Sportback pour le coup, qui dénote un petit peu aussi des normaux, et on aime bien avoir ce genre de voiture. Donc on va passer à l'intérieur, si vous le voulez bien, et on va vous présenter l'ensemble de notre stock à l'intérieur du bâtiment. Venez avec moi. Pour commencer, on retrouve une auto qui est donc à présent en annonce, une Leon Cupra Sport Tourer, donc avec le modèle break, une auto qu'on a l'habitude de vendre. C'est la même motorisation que les Golf GTE, et donc on les a depuis peu en Sport Tourer. Ici le Z4 que je vous parlais tout à l'heure avec son intérieur noir, plutôt classique, donc qui est en annonce. On a ici du 45 TDI, une Audi A4 avec ses jantes noires. Une petite vidéo sur les ateliers Bonfils sort parce qu'on a repeint les jantes et on a fait un petit montage avant-après, c'était assez sympa. Ici le Cayenne que je vous parlais aussi, le petit frère du gris qui est un peu moins bien optionné. Bon, il reste toujours quand même plus de 15 000 € d'options, hein, c'est pas rien, mais qui est tout aussi intéressant, surtout moins cher en termes de prix. SQ5 pardon, donc c'est quelque chose qui vient d'arriver, il y a déjà un rendez-vous alors que ça fait à peine un jour qu'il est là, donc ça devrait normalement pas traîner. Et puis une GTE qu'on vient juste de reprendre et qui est déjà en annonce et qui va arriver bientôt, qui est déjà sur notre shop. Livraison cet après-midi de ce Z4 40i blanc, donc on va mettre sous bâche. Comme je vous le disais, on a beaucoup liquidé de Z4 et celui-là fait partie donc des livraisons d'avant l'été. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce produit parce que c'est un produit qui me plaît beaucoup. Alors on a eu beaucoup de mal à se faire à cette ligne que pouvait nous proposer la G42, surtout au début. Elle a été très décriée et moi le premier, je dois l'avouer. Clairement, je n'aimais pas sa face avant, je n'aimais pas l'arrière, souvent trop grossier, trop taillé à la hache. Finalement, je dois dire qu'on s'y est très bien habitué. Ici, si on est sur un modèle M240i qui respecte l'ADN de BMW, pas sur toute la lignée, mais qui coche quand même pas mal de cases, avec notamment son 6 cylindres, parce qu'on peut voir que sur les F40 et les séries 1, même si c'est du 35i, on est sur du 4 cylindres. Là, on est sur du 6 cylindres, 374 chevaux, c'est pas rien. J'adore la couleur aussi. Par contre, on est sur du 4 roues motrices, donc on ne respecte pas complètement toute l'ADN BMW. Audi A4 45 TDI, on a ici un petit Q2 qui est bien configuré, mais c'est un petit moteur diesel, 150 chevaux. Mais j'aime beaucoup la config, avec ses jantes comme ça, noires, peint, je trouve qu'il a beaucoup de gueule. T-Roc TDI, il vient juste d'arriver, normalement il est vendu, donc ça ne traîne pas. Et cet A6 qui s'est vendu en mandat de recherche. J'en profite pour vous expliquer un peu comment fonctionne le mandat de recherche. Tout simplement, il vous suffit de remplir ce que vous recherchez. Une demande préalable arrive dans nos bureaux, nos personnes qui s'occupent des mandats, valident ou non votre requête. Et si on vous dit qu'on peut trouver, on vous fait payer à ce moment-là 100 €. Et là, on vous propose des propositions qui correspondent en tout point à ce que vous recherchez. Bien sûr, on ne sera pas des fois dans le petit détail, mais on va essayer de s'y rapprocher le plus possible. Et le but étant de faire comme ce client qui a trouvé finalement chaussure à son pied et donc qui a acheté ce véhicule sous le format mandat de recherche. Audi A6 55 TFSIe, autrement dit compétition,
qui est normalement vendu. Visite cet après-midi pour valider l'achat et normalement l'affaire est faite. Donc on va aller en préparation. J'en profite lors de ce petit trajet pour vous répéter qu'on met pas mal d'efforts dans YouTube et on a vraiment besoin que vous nous aidiez à booster cette chaîne. Si vous voulez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à bien sûr liker la chaîne, mettre la petite clochette, potentiellement mettre un commentaire et la partager à vos amis. C'est très important pour nous pour qu'on puisse aller plus loin. On arrive en prépa ici, donc assez vide parce que pas mal d'autos prêtes, mais on a la Giulia Quadrifoglio qui est en fin de préparation, qu'on livre ce week-end. Donc un modèle très charismatique. Rappelez-vous, on l'avait présenté sur notre chaîne Instagram. Vous pouvez retrouver le lien si vous le souhaitez. Ici, on a un T-Roc Airline qui vient d'arriver en préparation, qui va être mis en annonce très rapidement. Et puis une Audi A4 Essence Allroad qui est en fin de préparation. Vous voyez, on est encore en train de policher et qui va être très bientôt livré, certainement ce week-end, chez Bonfils Automobile. On va passer à l'arrière, un peu dans les coulisses, là où les gens ne voient beaucoup moins cette partie du parc. C'est souvent ou des voitures qui sont vendues à marchand ou des arrivages, des voitures qu'on veut moins montrer potentiellement. On a ici une Audi A5 qui est vendue à marchand. Voilà ma Clio RS Team, donc qui est sortie qu'à 1000 exemplaires. On a ici une Golf qui est vendue à marchand et puis cette Golf GTD qui donc est vendue et a trouvé preneur, qui va partir d'ici peu, normalement d'ici la mi-juin. Ici, on fait aussi de la vente utilitaire. C'était effectivement là aussi un mandat de recherche, un artisan local qui avait besoin d'un véhicule pour ses employés. Et on a trouvé donc ce Transit Custom à un tarif très intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui, là aussi, ça bagarre fort sur les prix. On arrive à être compétitif, donc n'hésitez pas à nous demander aussi si vous cherchez de l'utilitaire. On vous le dira si on peut trouver ou pas et on saura répondre potentiellement à vos besoins. On ne fera pas des véhicules utilitaires qui ont plus de 5 ans. Ce n'est pas notre secteur, mais néanmoins des véhicules comme ça, comme celui-ci est quasi neuf, et bien là on saura répondre à vos besoins. Cette Ford Fiesta ST est vendue, cette Audi A6 C7 320 chevaux est vendue, donc c'était le biturbo. Ce Macan est un arrivage, donc bientôt en annonce. Celui-ci est vendu à marchand. Ce Q7 nous est revenu, on l'avait vendu. Et le client, le trouvant trop gros, trop imposant, malheureusement 3 mois après nous l'a fait reprendre et a repris un autre véhicule. Donc ce véhicule-là va être de nouveau en annonce d'ici très peu de temps. On a ici l'F-Pace 2 litres qui est vendu, qui va pas tarder à partir. Et puis comme je vous disais, des séries 3, on en avait beaucoup devant, mais on en a ici aussi. Ici on a un 340D qui est à vendre. Ce T-Roc TDI, petite histoire, c'est un Airline, il s'est vendu avant qu'il arrive ici. Donc préparation express aux ateliers, livraison pour milieu de semaine prochaine. Une nouvelle série 3, un 320D qui est aussi vendu, qui va partir prochainement. Modèle un peu exclusif, ce Cupra Formentor avec le moteur de la Golf R et de l'Audi S3, 310 chevaux, c'est le VZ qui est vendu aussi. Et puis cette Léon qui s'est vendue avant qu'elle arrive, donc j'en profite ici pour faire une petite parenthèse. Vous avez dû voir dernièrement sur nos annonces du Bon Coin que on mettait les arrivages aussi sur les annonces. C'était le cas, elle était bâchée, il y avait marqué un arrivage et elle a trouvé preneur avant d'arriver. Donc l'auto est vendue alors qu'elle vient tout juste d'arriver. Arrivage de ce matin, on a une 135i F40, on a un X4 40D, on a un GLC 300DE, donc tout ça on va le préparer et le mettre en annonce très rapidement. On arrive ici dans la famille, on peut sourire un petit peu caravaning. Vous avez vu passer 2 Marco Polo dernièrement. Finalement, ça se vend plutôt pas mal. Pas de malus sur ces véhicules-là, étant donné qu'ils sont souvent équipés d'une gazinière et dès qu'il y a gaz, c'est considéré comme un camping-car. Donc pas de malus écologique. Et là, on a repris ce Transit Custom qui est effectivement avec le toit rétractable, donc équivalent du California ou du Marco Polo. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de notre gamme parce que on sait que la van life a clairement le vent en poupe et on sait que ça se vend pas mal. Vous allez voir dans nos arrivages qu'un California est en train d'arriver. Cette Puma est en vente depuis très peu, n'hésitez pas à aller la découvrir, c'est un petit prix. On en a de temps en temps, c'est qu'effectivement quand on fait des reprises, on ne choisit pas toujours. Et donc ce Puma est en annonce. On arrive ici, on avait 2 Macan, donc là je suis désolé, encore une fois, ils sont partis manger. Un Macan 2 litres ici, qui était là et qui est à vendre. Et pour là, ce Macan est vendu.
ce Macan est vendu, il a pas fait long feu, c'est un 2 litres, il est parti rapidement. Un Jaguar F-Pace SVR, on vous avait présenté sur la chaîne le vert qui était incroyable. Vous avez vu dernièrement une petite vidéo où on entend le son de celui-ci. Véhicule très charismatique, de passionné, qui nous plaît beaucoup parce que sa ligne du SVR, son bruit, son moteur, on en trouvait très osé de la part de Jaguar d'arriver à mettre le moteur de la F-Type dans cet SUV et clairement ça nous plaît pas mal et c'est une affaire de passionné et vu qu'on l'est, ça tombe bien. Deux F-Type, celle-ci est vendue et celle-là va revenir en annonce. On a changé les jantes, c'est un cab et il va être en annonce d'ici très peu. Pour terminer ici en bas, on a une Leon Cupra, comme je disais, hybride, même mécanique que la Golf GTE, véhicule de nos commerciaux. Et puis le Range Rover Evoque, qui est en stock effectivement, je dois l'avouer, depuis un petit moment, qui a du mal à trouver acquéreur. Ça arrive, on n'est pas là pour vous voiler la face. Pour ceux qui nous suivent, ont dû le voir depuis un petit moment. Effectivement, il y a des voitures qui restent plus longtemps que d'autres. On essaie de faire en sorte d'avoir une rotation très courte. Néanmoins, voilà, quand on fait des reprises, on ne choisit pas toujours les voitures. Des fois, ça peut arriver de se tromper. On est tous humains. Et clairement, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous aux ateliers pour aller faire le point sur les voitures qui sont à vendre, qui sont vendues et qui sont en cours de préparation. Bienvenue dans nos ateliers, on va continuer à faire le tour du parc. Donc voici du coup la nouvelle appellation et la nouvelle logo, la nouvelle image de marque de nos ateliers. On va commencer tout d'abord par commencer par cette belle 991 Turbo. Effectivement, un client qui nous a fait confiance et pas à nous. On a fait une grosse révision dessus. Quelqu'un qui avait eu finalement, du bouche à oreille, un copain à lui qui avait une 911, on l'avait réparé, dépanné, et du coup, il nous a confié sa voiture, et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on s'en occupe. Vous l'avez vu, elle n'a pas fait long feu, juste quelques petites heures en annonce, elle s'est vendue immédiatement. Elle est aux ateliers pour la préparation, remplacement des freins, aussi changement de la couleur des jantes. Le client souhaitait passer avec les jantes toutes noires, c'est des choses qu'on sait faire dans nos ateliers. On va la rentrer dans l'atelier carrosserie, et on va repeindre les jantes exclusivement en noir. Ici, un Cayman GT4, le petit frère du blanc qu'on a vu en bas, qui est en préparation actuellement. Ici, un Z4 qui est vendu, qu'on est en train de préparer. On arrive ici à un autre Z4 rouge, qui est vendu aussi, et qui est terminé, là, qu'on va pouvoir descendre et qui est prêt à partir. Une série 3 de plus, donc là, on doit être à 17 ou 18. Encore une autre, 18 ou 19, je ne sais pas. Et ce Tiguan Airline, qui était une reprise, qui s'est vendue immédiatement. On continue en remontant. On avait aussi une série 2 là-bas, pour un client, une série 2, c'est une G42 qu'on avait vendue il y a très peu de temps, elle est encore en WW, et le client a fait le choix de changer les jantes. Donc on y a mis des jantes un peu plus agressives, du 19 pouces, il était en 18, il a préféré passer en 19 et effectivement l'auto elle est, on va dire, elle est plus méchante, comme dirait GMK, entre guillemets. Ici on a une Assist C7 qu'on a vendue, qui est finie en prépa, et qui va pouvoir descendre et qui est vendue. Et pour finir le tour, il reste encore peut-être la 20e série 3, un 340D bleu, et puis une S6 qu'on a fini de préparer dans nos ateliers. Voilà, et puis ce Tiguan aussi qui s'est vendu, un de nos collaborateurs qui l'a acheté. On va, si vous voulez bien, venir à l'intérieur, on va faire le tour. J'en profite pour vous dire que si vous avez des prestations sur vos véhicules et que vous ne savez pas, que vous trouvez que le concessionnaire est parfois trop cher et que vous cherchez un garagiste finalement à taille humaine qui puisse répondre à vos besoins de réparation, entretien, n'hésitez pas à nous consulter. On arrive à avoir avec notre entreprise des tarifs très cohérents. Il ne faut surtout pas hésiter à nous demander. Je vous donne rendez-vous aussi sur le site, le nouveau site qui vient de sortir, qui est juste là, qui est vraiment au top et qui pourra du coup répondre à, comme je vous disais, à vos besoins. Et il y a tout dessus, vous allez voir, on explique toutes nos prestations. Ici, une Porsche Turbo qui n'est pas en bas, qu'on aurait pu mettre dans la lignée des Porsche 911. Là, ici, on a désossé tout l'arrière pour changer les filtres à air, effectivement. Sur une Porsche en entretien, c'est pas une Twingo, c'est pas une Clio. Ça demande beaucoup de taf. Et là, donc, on a désossé tout le pare-choc arrière pour pouvoir accéder au filtre. Si on continue, une 911 peut en cacher une autre. Ici, on a une 992, toute noire. Celle-ci est très bien placée. Je crois qu'on est à 120 000 € pour cette auto. Elle sort d'entretien, elle est en train de changer le filtre habitacle. En tout cas, elle est là et elle va pas tarder à redescendre, elle est quasi prête. Montage d'une caméra de recul d'origine. On achète des caméras chez Audi directement et on les monte sur les autos. Celle-ci, cette S4 n'avait pas de caméra et on est en train de l'installer. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. On a développé ce savoir-faire chez nous, donc CarPlay, caméra. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous consulter. Pour finir,
ce GLC 300E qui est en cours de préparation, pareil, qui va pouvoir descendre. Celui-ci est vendu, donc toutes ces voitures, la plupart sont vendues et donc sont quasi prêtes à livrer. Il restera un bon tour esthétique et puis elles pourront du coup trouver leur nouveau propriétaire et on n'aura plus qu'à leur souhaiter bonne route. En attendant, moi ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez des questions sur certains produits, que vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Aussi, j'aimerais savoir quelle auto vous a flashé, vous a tapé dans l'œil, pour que vous puissiez nous dire un petit peu laquelle vous préférez. Ça pourrait nous aiguiller sur les prochains achats. Et on est toujours intéressé de connaître un petit peu la passion des gens, qu'est-ce qui les font rayonner. Et moi, j'aimerais connaître vraiment le produit qui vous a tapé dans l'œil aujourd'hui, dans toute la présentation de ce stock. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On va faire cette présentation tous les mois pour vous présenter un petit peu la rotation de notre stock. Et on tâchera du coup d'être le plus professionnel possible. Moi, je vais tâcher aussi de peut-être bien préparer ces tours de stock pour connaître bientôt les produits. Et puis surtout, restez bien connectés, allumez la cloche et vous aurez des résumés, comme je le disais, des vlogs, des histoires automobiles. On va pouvoir aller dans la profondeur de tout ça et on vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne YouTube. Merci à tous de votre écoute.